Bonjour, on continue le cours précédent concernant l'histoire authentique de Purim. Akadosh Baruch Hu, celui qui tire dans les ficelles, et il fait rentrer dans la tête d'Achashverosh une folie. C'est d'organiser un festin pendant 180 jours, pendant 6 mois. Et il veut montrer pendant ces festins à tout le monde que c'est lui le roi, c'est lui qui gère, c'est lui qui commande, et c'est pas grâce à sa femme, tout ça, c'est grâce à lui-même. À la fin de ces 180 jours, de ces 6 mois de festins, il décide de faire encore une fête pendant 7 jours, mais où c'est marqué dans la Megillah, aux habitants de la ville de Shushan. Pourquoi Shushan? Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est quoi la ville de Shushan? C'est marqué là-bas, Al Kiseh Malchuto Asher Beshushan. Il voulait organiser une fête à côté de son trône qui se trouve à Shushan. Premièrement, le trône de roi il se trouve dans la capitale. Alors si c'est marqué Beshushan, c'est-à-dire que la capitale, c'est Shushan. Et là-bas où il y a son trône. Pourquoi ici la Megillah, il nous précise qu'il voulait faire encore 7 jours de fête dans la ville de Shushan où il y a son trône. Agaon Mivilna Agra, il répond, il dit qu'en réalité, tout est calculé par Akadosh Baruch Hu à l'avance. Et on est tous des marionnettes. Akadosh Baruch Hu, il savait à l'avance qu'il va y avoir un mauvais décret sur les béné Israël. Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'il y ait quelqu'un qui pourra annuler, qui pourra faire passer ce décret très très vite dans l'oubli. Et ça sera qui? Ça sera Mordechai et Esther qui habitent dans une petite ville qui s'appelle Shushan. Alors pour cela, Akadosh Baruch Hu, il prépare le plan. Et dans le plan, il faut ramener Mordechai et Esther de Shushan vers la capitale, où il y a le roi Achashverosh pour qu'il puisse bouger les choses. Et tous des marionnettes, Akadosh Baruch Hu, il veut les ramener là-bas. Comment Akadosh Baruch Hu, il fait pour ne pas ramener Mordechai et Esther dans la capitale, mais ramener la capitale vers Mordechai et Esther, vers Shushan, que c'était une petite ville. Akadosh Baruch Hu, il a fait rentrer dans la tête de Achashverosh une idée bête, folle, de construire le même trône que Shlomo HaMelech il avait. C'est connu que le trône le plus beau au monde et le plus bizarre qu'on peut imaginer et le plus, si on peut dire, secret, c'était le trône de Shlomo HaMelech. Et lui, Achashverosh, il a voulu construire le même trône dans la capitale, dans son palais. Mais le problème, c'est que les spécialistes qui savaient construire ça, ils habitaient à Shushan. Alors le roi, il a dit, au lieu que je fais déménager tout ce monde vers la capitale, je vais vous ramener tous les ustensiles nécessaires et toute la première matière qu'il faut pour construire ce trône, et vous allez construire à Shushan. Et au moment que vous allez finir, on va importer ce trône-là vers la capitale. Et pendant des années, ils ont construit cette chaise dans la ville Shushan, dans la petite ville de Shushan. Mais au moment qu'ils ont voulu ramener le trône vers la capitale, ils ont vu qu'il y a un problème qu'on ne peut pas le bouger. Personne ne peut bouger le trône. Alors le roi, il était obligé de déménager la capitale vers la ville de Shushan. Et c'est pour ça que c'est marqué dans la Megillah que le roi a décidé de faire 7 jours de fête, encore 7 jours de festin, dans la ville Shushan où il y a son trône. C'est-à-dire, je dois me déplacer où il y a mon trône, parce que le trône, il ne peut pas se déplacer vers moi. Mais en réalité, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait tout ça pour que la capitale se déplace vers Mordechai et Esther. Tout ça, c'est que des marionnettes. Pardon. À la fin qu'ils ont fini de construire ce trône, le roi décide de faire les 7 jours de festin qui c'est marqué dans la Megillah. C'est marqué dans la Megillah que Vashti aussi, sa femme, elle a fait aussi une festin pour les femmes de son royaume. Et où elle a fait ça? Elle a fait ça
dans le palais de roi Achashverosh. La première question, pourquoi tu dois faire une fête puisque ton mari, le roi, il l'a fait? Et pourquoi dans le royaume de Achashverosh? Chazal dit qu'en réalité, Achashverosh et Vashti, ils ont préparé un plan pour que les Juifs ne puissent pas retourner en Eretz Israël. Achashverosh et sa femme Vashti, ils savaient que les Béné Israël, ils étaient en exil pendant 70 ans, et à la fin de ces 70 ans, les Juifs ils vont retourner en Israël. Et eux, ils n'ont pas voulu que les Juifs ils retournent en Israël. Ils ont décidé de faire 7 jours de fête, et pendant cette fête montait la colère d'Akadosh Baruch Hu contre les Juifs, et Akadosh Baruch Hu il va les laisser en exil. Comment faire monter la colère d'Akadosh Baruch Hu? Ils ont fait les festins, ils ont ramené là-bas toutes sortes de femmes bizarres, ils ont ramené là-bas du vin non kasher, de la viande non kasher, et les Juifs ils ont participé à cette fête, et ils ont tombé dans le piège de Vashti et Achashverosh. Pendant cette fête-là, Ketov Lev HaMelech Bayain, au moment que le roi il était bien parfumé avec son vin, il a commencé à parler avec tous les autres chefs d'État des choses sales. Il leur disait que les femmes les plus belles au monde, c'est le pays d'où sa femme vient. Et les autres chefs d'État, ils ont dit pas du tout. Ta femme, elle est belle parce qu'elle est reine et elle est habillée comme une reine. Si tu prends la femme la plus moche au monde et tu l'habilles avec des habits d'une reine, c'est évident qu'elle sera belle. Chacun il disait que la femme de son pays, elle est belle. Alors le roi, quand il a entendu ça, tout de suite il a ordonné sur Vashti de venir sans habits, Beketer Malchut, qu'avec la couronne. Elle entend ça, elle veut venir, mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu qu'elle vienne. Akadosh Baruch Hu, il envoie tout de suite Malach Gabriel, et il lui fait pousser, d'après certains avis, une corne, d'après d'autres, il lui a fait pousser une queue. Elle voulait venir, mais elle n'a pas pu venir. Au moment que le roi voit qu'elle refuse, qu'elle ne veut pas venir, tout de suite, il a envoyé des messagers. Et elle a dit à un des messagers, tu dis au roi, à mon mari, que mon père, il avait un de ses serviteurs, qu'il buvait beaucoup de vin, beaucoup plus que toi. Il gardait la tête claire. Toi, avec quelques verres, déjà ta tête elle tourne, tu parles des bêtises, tu veux que ta femme elle vienne nue. C'est pas normal, qu'est-ce que tu fais? Le roi, quand il a entendu ça, il s'est énervé. Tout de suite, il a convoqué les Chachamim Yod'e Ha'itim, c'est les sages juifs. Mais les sages juifs, ils n'ont pas voulu lui donner un conseil parce qu'ils ont dit, il est sous maintenant, il va faire qu'est-ce qu'on va lui dire quand il va être avec la tête claire, il va regretter et il va nous tuer. Ils ont réussi à se débarrasser de lui, et lui tout de suite il est parti appeler ces 7 conseillers qui s'est marqué dans la Megillah. Le 7e, le plus petit, Memouchan, qui en réalité c'était Aman, et Diot Kofetz Barosh, il a sauté en premier, et il a donné la réponse au roi, il lui a dit, le conseil que je peux te donner c'est que tu tues ta femme, tu tues la reine parce qu'elle a refusé. Tout le monde croit que c'est eux qui ont conseillé, que c'est le roi qui l'a tué, et que Vashti, elle n'a pas voulu venir. Tout ça, c'est que des marionnettes. On vit dans un théâtre des marionnettes. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui tire les ficelles de en haut. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on construise le deuxième Beth Amikdash. C'est rapporté donc Mara Megillah, page Yudbet Amud Bet, que Vashti, en fin de compte, elle est morte le jour des Shabbat. Pourquoi le jour des Shabbat? Parce que les filles qui s'occupaient d'elle, c'était des filles juives. Et elle ne leur autorisait pas à faire Shabbat à ces filles-là. Elle leur faisait travailler Shabbat. Alors Akadosh Baruch Hu, il a tué Vashti Shabbat. Le lendemain, que le roi a la tête un peu plus claire que la veille avec tout le vin qu'il a bu, il a demandé de ramener Vashti devant lui. Mais le serviteur lui dit, Vashti, que Dieu repose son âme en paix. Il lui dit quoi? Pourquoi tu dis ça? Il dit, mais Vashti, tu l'as tuée. Il a dit, moi j'ai tué Vashti, pourquoi? Parce qu'elle a refusé de venir. Il dit, c'est pas parce que quelqu'un refuse de venir, on le tue. Qui m'a conseillé une chose pareille?
il lui a dit les 7 conseillers. Tout de suite, il a ordonné de les tuer. Ils les ont tués, mais le 7e, il s'est sauvé, Memouchan. Tout de suite, il a couru au ministère de l'Intérieur. Il a changé son nom et son prénom. De Memouchan, il s'est fait appeler Aman. Et comme ça, il a eu la vie sauve. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait sauver Aman de la mort? Pourquoi il n'a pas laissé mourir? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit, tuer un petit simple coiffeur, ça ne va pas faire de bruit. Je préfère d'abord qu'il s'est grandi, et après je vais le tuer, comme ça le miracle, il va faire beaucoup de bruit. C'est pour ça c'est marqué dans la Megillah, Achara devarim ha'ele gidal hamelech Achashverosh et Haman ben Hamedat ha'agagi. Après ces choses-là, le roi, il a agrandi Haman. Qui c'est le roi? Dans chaque endroit où c'est marqué dans la Megillah, Hamelech, c'est Akadosh Baruch Hu. Melech, c'est Achashverosh. Alors dans la Megillah, c'est marqué Achara devarim ha'ele, après toutes ces histoires-là, toutes ces choses-là, Gidal, il a agrandi Hamelech, c'est Dieu. Malcho shel olam, il a grandi Haman. Tout ça, c'est des marionnettes. Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'Haman il devienne grand pour après pouvoir le faire tomber dans... Et ça va faire beaucoup de bruit. Haman, il se rend compte que Mordechai, il ne veut pas se prosterner devant lui parce qu'il est juif. Alors Haman, il a décidé de tuer tous les juifs. Et il a fait une loterie pour savoir quel jour et quel mois. Et à la fin, la loterie, elle a dit qu'il faut tuer les Juifs le 13 Adar. Il a dit le mois, il est extraordinaire parce que dans le mois d'Adar, le sauveur de Béné Israël, il est mort. Moshe Rabbeinu, il est mort. Mais qu'est-ce qu'Aman, il a oublié que Moshe Rabbeinu, il est né aussi le 7 Adar. Mais tout ça, c'est que des marionnettes. Au moment qu'il a la date, il court vers Achashverosh. Il dit à Achashverosh, je te donne beaucoup d'argent et laisse-moi les Juifs, j'aimerais les exterminer. Achashverosh lui dit, j'ai peur de leur Dieu qui va me punir comme il a puni mes précédents. Les rois qui étaient avant, qui ont fait du mal aux Juifs, ils ont tous souffert, ils ont tous disparu de la scène. Haman, il ne baisse pas les bras, et il lui dit, Yeshno am echad, mefuzar ou mefurad mi ben ha'amim. Yeshno, c'est quoi Yeshno? Qu'Akadosh Baruch Hu chas v'shalom kivyachol leur Dieu Yeshno Yoshen, il dort, il est en sommeil, il est trop vieux leur Dieu. Quand Dieu il a puni tes précédents, c'est quand leur Dieu il était jeune, il avait la force. Maintenant il n'a plus la force. Mefuzar ou mefurad mi ben ha'amim. Ce peuple-là, il est pas dans un seul endroit, il est dispatché sur tes 127 pays. Pourquoi Haman il lui a dit? Parce qu'il a dit au roi, si tu as peur de tuer tous les Juifs, et après ça va faire un vide dans ton royaume, n'aie pas peur. Les Juifs, ils n'habitent pas concentrés dans un seul endroit. Ils sont dispersés dans toutes les nations. Alors quand tu les tueras, personne ne va se rendre compte. Vedatehem shonot mikol ha'am. Ces gens-là, ils étudient des choses bizarres, pas comme nous. Ils ne vont pas à l'université, ils ne vont pas à l'école. C'est des parasites, ces gens-là. Ve'et daté ha'melech enam osim. Ils ne font pas leur service militaire, ils ne payent pas d'impôts, ne travaillent pas. Là-bas, la Gemara dit que toute la journée disent Shahai Pahai. Shahai Pahai, quand tu demandes à un juif de travailler, il te dit Shahai. Quand tu lui dis viens travailler, il te dit Pahai. C'est quoi Shahai? Shahai, c'est le raccourci Rachetevot Shabbat Hayom. Pesach Hayom. Tout le temps, les juifs, ils trouvent une raison pour ne pas travailler et pour ne rien faire. C'est des parasites, ces gens-là. Velamelech en shovel la'anicham. Les rois, ils ne respectent même pas le roi. Prends un juif et donne-lui ton verre que toi tu as bu et dis-lui bois, le juif il ne boira pas. Mais si un juif dans son vin, il y a une mouche qui elle tombe, il va enlever la mouche et il va boire. C'est-à-dire le juif il préfère boire dans un verre du vin qui une mouche elle est morte dedans, mais pas dans un verre du vin que le roi il a bu. Il a joué avec ça que c'est Yain Nesser. D'après la halakha, on n'a pas le droit de boire du vin qu'un goy il a touché. Mais on a le droit de boire de vin qu'une mouche elle est tombée, qu'on l'a fait sortir, on peut le boire. Ça ne pose pas de problème d'après la halakha.
Mais lui, il a joué sur ça, soi-disant, pas à cause de Yain Nesser, parce que tu dégoûtes les Juifs. Comme ça, il lui a dit. Tu es moi qui une mouche. Comme ça, il a dit. Le roi, il entend tout ça, il est d'accord. Il enlève sa bague. Et il la donne à Aman ben Amedata. Et il lui dit, Ve'a'am la'asod bo katov be'enecha. Tu peux faire de ce peuple-là ce que tu veux. Haratim yatz'u dechufim bidvar hamelech. Ve'amelech ve'aman yashvu lishtot ve'a'ir shushan navocha. Haman, il fait sortir des courriers, il envoie ses courriers dans les 127 pays, et Haman et le roi, ils ont rentré à la maison pour boire ensemble, pour faire les chaim, pour fêter leur association pour exterminer les Juifs. Ve'a'ir Shushan Navocha. Et tous les habitants de la ville Shushan qui étaient au courant de ça, ils étaient tristes. Haman et Achashverosh, ils ont cru que personne n'est au courant de leur plan. Mais il y en a une personne au monde qui sait tout. Il sait lire dans tes pensées, il sait lire dans tes entrailles. Et c'est Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué, Ani ma'amin be'emuna shlema, she'abori yitbarach shmo yodea kol ma'aseh bnei adam ve'kol machshevotam. Ani ma'amin, je crois, avec une croyance absolue, qu'Akadosh Baruch Hu, béni soit, il sait tous les pensées et tous les actes des gens. Et c'est pour ça que c'est marqué dans la Megillah, où Mordechai yada et kol asher na'asa. Comment Mordechai il a su? C'est Akadosh Baruch Hu qui il a dit à Mordechai. Mordechai il entend cette catastrophe qu'elle doit arriver. Tout de suite il déchire ses habits et il commence à pleurer et à prier et à crier. Esther elle entend ça. Et elle lui envoie un messager qui lui dit Mazé ve'al mazé. Et lui dit pourquoi tu fais une histoire aussi, tu fais des bruits aussi forts. Mais toi et moi on sait la vérité, que tous ces gens-là c'est que des marionnettes. Et il y a quelqu'un qui tire dans les ficelles, c'est Hachem. C'est pas la peine de faire autant de bruit. Mordechai tout de suite il lui répond et il lui ordonne d'aller chez le roi pour demander des pitiés sur les Juifs. Elle lui dit, j'ai peur, si je vais aller, le roi il m'a pas convoqué, il me tuera. Mordechai il la force à partir et elle tout de suite elle s'assoit et elle écrit le Tehillim 22. Il faut savoir que le Tehillim, c'est pas David Ameler qui l'a écrit seul, il a écrit la plus grande partie, mais Adam Arishon il a écrit Mizmor Shir Yom HaShabbat, le 90, le Tzadik, c'est Moshe qui l'a écrit Tefila de Moshe chez Elohim. Le 22, c'est Esther qui l'a écrit. Il y a 10 personnes qui ont écrit le Tehillim. Elle écrit ce Tehillim et elle dit à Mordechai, jeûnez et priez pendant 3 jours. Et tout de suite, c'est marqué dans la Megillah, Vayas kechol asher tzivta alav Esther. Mordechai, il a fait tout ce qui est Esther. Elle a demandé qu'on fasse. Il a réuni tous les Juifs, les enfants, les bébés, les femmes, les vieillards, tout le monde. Et ils ont prié et jeûné pendant 3 jours. Après 3 jours de prière, Esther va chez le roi et sur la route, elle récite la prière qu'elle a écrite la veille, le Tehillim 22. Eli, Eli, lama azaftani rachok mi yishuati divrei sha'alati. Eli, Eli, mon Dieu, lama azaftani, pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi tu t'éloignes de moi? Pourquoi tu éloignes la délivrance? Écoute mes cris. Et elle voit devant elle, en marchant comme ça, elle voit devant elle les gardes. Et les gardes lui disent, tu n'es pas convoqué par le roi, si tu avances encore, on te tue. Elle a peur, elle a autour d'elle des soldats. Et soudain, le roi, il la regarde, mais il tourne la tête. Il y a l'ange Gabriel qui vient, et il lui tourne la tête de l'autre côté. Et il lui fait comprendre qu'il faut la regarder. Et là, l'ange Gabriel, il attrape la main, et il lui fait tendre à Esther le serpe. C'est marqué dans le Midrash que le serpe, il a grandi, il a poussé jusqu'à Esther. Il faut savoir que tout ça, c'était des miracles, parce que Esther, elle n'était pas aussi jeune et aussi belle qu'on croit. Esther, ce jour-ci, elle fêtait son anniversaire des 80 ans. Esther, elle n'était pas aussi belle comme on croit. C'est marqué dans Gemara Megillah,
Yarakrek et Taïta, qu'elle n'était pas très belle. Mais Akadosh Baruch Hu, il a donné une grâce sur son visage que le roi, il a voulu, et il n'a pas voulu laisser tomber Chas v'Shalom ou le faire du mal. La Gemara Megillah dit que 3 anges ils sont venus aider Esther à ce moment-là. Il y a un qui lui a redressé la tête parce qu'elle avait la tête penchée, elle était fatiguée après 3 jours de jeûne. Il y a un qui lui a mis une grâce sur son visage. Et il y a un qui a attrapé la main de roi Achashverosh, le serpent, il l'a fait pousser jusqu'à elle. Amar Rabbi Irmia, là-bas la Gemara c'est marqué, Rabbi Irmia il a dit qu'il a poussé Shte Amot, jusqu'à 12 Amot. Et il y en a qui disent 16, et il y en a qui disent 24. Et dans la Matnita, c'est marqué 60. Le roi il a fait pousser le serpent jusqu'à 36 mètres. 36 mètres jusqu'à Esther. Esther, elle s'approche vers le roi, et le roi, il comprend qu'il y a ici quelque chose de bizarre. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas appelée, elle n'est pas venue, je n'ai pas entendu parler d'elle. Soudain, aujourd'hui, elle arrive comme ça, il y a quelque chose de bizarre. Le roi demande à la reine, à Esther, qu'est-ce qui se passe? Et il lui dit, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, j'étais langui, et j'aurais voulu faire un festin avec toi, tête à tête. Le roi il lui dit oui, mais elle tout de suite il lui dit Aman aussi il faudra qu'il vienne. Et le roi il accepte, rendez-vous pour lendemain. On s'arrête là et on continuera Be'ezrat Hashem le prochain cours, la suite de cette histoire authentique de la Megillah de Purim. Je vous souhaite Chag Sameach, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.